ce soir. Je commence à oublier les caméras, moi. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Donc, c'est extrêmement long comme tournage. Il fait froid. Juliane, je pense que ce segment-là va te redonner le sourire. Oh, wow. L'heure de vérité, on tourne ça en soirée ici à la Sénat, en plein Vieux-Port de Montréal. Ça va être magnifique avec les lumières et tout. Mais là, il est déjà très tôt ce matin. Les candidats sont déjà là à se faire maquiller. C'est un long processus. Salut, toi. Je commence à oublier les caméras, moi. L'éclairage est déjà là également, donc on s'affaire à tout monter. L'ameublement également, donc on prépare le setup, on se prépare nous, on prépare la régie, on prépare toute la technique. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Pour l'heure de vérité, on a 5 caméras pour s'assurer qu'elles sont tous sur le même réglage, le même setting, comme on dit, pour que quand l'heure de vérité arrive, qu'on soit tous prêts et qu'on ne manque pas un moment. Comme la Sénat, c'est très vaste, on n'avait pas le choix de faire la régie dans un petit raccoin. Mais là, il n'y en a pas de raccoin ici à la Sénat. Tout est à air ouverte. Fait on a fait la régie dans les toilettes des filles. Fait que je ne l'ai pas vu encore. OK, ça commence bien. Tadam! OK, ben c'est vraiment sexy. C'est vraiment dans les toilettes pour de vrai. C'est... Ah! C'est la toilette handicapée! C'est de toute beauté. Mais c'est... Mon Dieu, mais c'est parfait. Regarde, ta console rentre pile poil à côté du papier de toilette. Je peux vraiment même flusher. C'est donc bien champagne showbiz. Hey, on est ready pour l'heure de vérité, la belle gang. Moi, là, je suis content de retrouver Antoine. Plus que ce délicieux biscuit. Ben, t'es bien mieux. Vous êtes en train de bouffer ça dans le set. Ah ouais, dis-le pas, mais... Du quinoa dans le J'appelle du quinoa dans le tapis. Salade d'un coussin, ah ouais. On s'apprête à vivre l'heure de vérité. Je sais pas comment est-ce que je me sens. J'ai hâte de revoir les finalistes. Ça fait quand même presque un mois qu'on les a pas vus. C'est notre dernier moment à OD tous ensemble. C'est sûr qu'on va se revoir après, mais avec les caméras et tout, là, je fais briller un peu. C'est le fun. Hey, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de comptes à rendre ce soir. Je sais pas qui pourrait m'en vouloir. Mais je pense que ça risque de brasser, ouais. Moi pis Maud, par contre, ça va brasser. Entre nous, là, ça se passe pas, cette fille-là, je suis plus capable. C'est des blagues. C'est des blagues. Je pense que l'heure de vérité, c'est le moment que tout le monde attend, autant nous, la production, parce qu'on a hâte de voir les candidats interagir entre eux après tout ce temps. Les gens à la maison ont hâte de revoir les candidats qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Puis les candidats aussi, entre eux, ont hâte de se revoir. En fait, les candidats exclus, ce sera la première fois qu'ils vont voir les 3 couples finalistes. Donc, c'est vraiment un moment attendu. Ben, c'est ma deuxième heure de vérité. À ma première, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai plus ri. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça très, très divertissant de voir le monde se pogner. Excusez-moi, vraiment. Faut que je... Excusez-moi. Si je peux me promener, mettre un petit peu d'huile sur le feu à gauche, à droite, ben, ça va me faire plaisir. C'est vraiment la soirée pour les candidats de régler des comptes entre eux. On n'a qu'à se souvenir de l'an dernier, Karim et Karine, par exemple. Ça a brassé pas mal. Attends, pas ça, la grande. Non, appelle-moi pas de même, sérieux! Demande-moi pas de respect comme ça! Je t'appelle comme je veux. Alanis s'est mis de la partie, Sandrick PH. Bon, ça brasse l'heure de vérité. Cette année, on pense que Michael veut vraiment un peu attaquer, confronter du moins Renaud. Je vais te dire droit dans les yeux et tu vas fermer ta bouche. On sait pas comment il va réagir, mais ça risque d'être un peu déstabilisant. Les candidats exclus, depuis qu'ils sont sortis de l'aventure, que ce soit sur les médias sociaux, à OD+, en direct ou en général, ils mâchent vraiment pas leurs mots quand ils parlent des finalistes, quand ils parlent des candidats. Là. Fait que ça va être vraiment curieux de voir s'ils vont avoir le courage de dire les mêmes mots, mais dans leur face. Ton gars, Renaud, c'est la pire langue de pute. Ça, c'est plus tough. Sérieusement, moi, j'ai pas vraiment de compte à régler avec personne. De toute façon, un figurant, c'est pas supposé parler. Greg, je sais pas c'est qui, Greg. Donc, ben, moi aussi. Vu que c'est le dernier tournage, on dirait que je suis un peu nostalgique. T'sais. On voit tout le monde se prépare, tout le monde se met beau, se maquille. Fait qu'on dirait que je fais un flashback de là 3 mois, puis on dirait que c'est hier que ça a commencé, tellement que ça a passé vite, on dirait. C'est bon pareil! On fait du burlesque! Il est vraiment temps que la saison finisse, tout le monde veut sur le top! Quand la réalisatrice est rendue en avant de la cam comme ça,
Il est temps que ça finisse. Là, tous les candidats à ce niveau-ci, on a tous vu les émissions. Ben, j'ai pas de couteau à lancer. Puis je pense pas recevoir de flèche, mais si j'en reçois une, je vais répondre. Plus ça va, plus en plus que je me mets un chapeau de je m'en fous. Il y a des gens qui ont des comptes à rendre. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Puis on verra si ça va finir en bain de sang. Je pense pas de mon bord, là. Je penserais pas qu'il y ait des gens qui peuvent avoir des pointes envers moi. Qu'il y a des trucs qu'on a en tête, qu'on a gardé en tête, qu'on veut clarifier, qu'on veut justifier. On n'a rien à foutre, la coiffeuse de Chambly puis du modèle d'Hochelaga, tu comprends? C'est sûr que c'est un peu stressant parce que ça met un petit peu une ambiance. Des fois, ça peut être un peu conflictuel entre deux personnes. Tu m'énerves! Ça a pas rapport. Je te déteste! Val est dans sa grosse game de World of Warcraft. Ça serait le temps d'arrêter de jouer là, à des jeux. Je sais, on va se concentrer. On a un show à faire. Ce qui est le fun du tournage de l'heure de vérité, c'est que c'est au lendemain de la finale en direct. Et ce qui est plate de l'heure de vérité, c'est que c'est le lendemain de la finale en direct. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde est plus léger. On s'est couché tard, on a festoyé hier un peu, tout ça. Je viens de réviser les questions avec Sacha Bourque, l'idéateur, et Valérie Dalpé, productrice au contenu. Ça paraît qu'on est en lendemain de finale en direct parce que Sacha a écrit les questions soit tard hier soir ou tôt ce matin, puis des fois, ça paraissait un peu. Est-ce que J'ai ça changé se de peut fusil d'épaule. que cette question-là a été écrite un peu fatiguée? Est-ce que ça, tu comprends-tu un peu plus le fait que la faute des gens, c'est pas toi? Maud, s'il te plaît, réponds. Est-ce que ça, tu comprends un peu plus le fait qu'il ait changé de fusil d'épaule aussi rapidement? Est-ce que ça, tu comprends un peu plus le fait qu'il ait changé un fusil? On va demain soir voyez les coulisses de la question trop longue. Fait que tout le monde arrive avec une espèce de légèreté de « Ah ouais, dernière journée », mais c'est un gros show, c'est long. Tous les candidats sont là, donc c'est extrêmement long comme tournage. Il fait froid. T'ennuyais-tu de tourner dehors, toi? Alors, on se pratique l'année prochaine au dé, nous navier. On a des trucs à faire dehors. Là, il est 4h30 peut-être l'après-midi. Il y a des candidats qui sont là depuis 11h ce matin. L'équipe technique est là depuis sûrement encore plus tôt que ça. Et on risque de sortir d'ici vers 4-5 heures du matin. Ça là, c'était pas mal un calcul. Il est 4h30 en ce moment. Si on sort à 4h du matin, presque 12 heures. Comme quoi, pour animer au dé, ça prend, c'est 4h36. La morale de l'histoire, restez à l'école, les amis. Ça roule! Lundi soir, 18h30, ce sont les coulisses de l'heure de vérité, donc des moments inédits de cette soirée de règlement de compte. Manquez pas ça! On l'a! À venir. Les réactions, c'est le nerf de la guerre. Notre défi à nous, c'est d'aller chercher les bonnes réactions au bon moment. Philippe, le grand acteur. Moi, j'ai jamais animé une édition d'Occupation Double sans toi. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Yo, la gang! Ça va bien? Ça va, ça. Super! Wow, vous êtes donc ben dalle! On s'ennuie. On repartirait un autre 3 mois. Ouais, finalement, fuck off, on retourne. On est en plein cœur du Vieux-Port de Montréal, les petites lumières, tout est bucolique. On voulait mettre en contexte et tourner des shots à l'extérieur avec les candidats. Mais là, on s'est dépêché parce que pour vrai, il fait vraiment très froid. On est habillés en tenue de soirée. Tenue légère. Très légère, fait qu'on essaie de les maintenir le moins longtemps à l'extérieur. Excusez-moi, je suis désolé. Pour ne pas qu'ils pognent le rhume. Excusez-moi. Donc là, tout est prêt. Les candidats sont là. Le setup est prêt. Les caméras, l'éclairage, le son, on est là. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre les candidats en place pour valider les positions puis aussi s'assurer qu'ils soient bien confortables pour se livrer à de grandes confidences. 5, 6,
C'est le retour de ma petite pinotte dans l'oreille. Alors, j'ai Jill, la réalisatrice, et Val, la productrice au contenu. Mes questions sont numérotées, donc parfois, ils vont me dire hey, skip la 2, on va directement à 3. Hey, telle personne a réagi, m'en dit pourquoi. Donc, c'est comme ça qu'on va communiquer. Et moi, j'ai la chance d'être ici sur le plateau, et eux sont dans une régie d'une toilette. C'est vraiment pas glam, la télé. Pendant que l'heure de vérité se parle, nous, on est en régie et mon travail, c'est d'aiguiller les caméramans sur quelle réaction aller chercher. Parce que les réactions, c'est le nerf de la guerre. Il y a des points qui se soulèvent, il y a de la bisbille qui se crée. Donc, notre défi à nous, c'est d'aller chercher les bonnes réactions au bon moment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Silence! Silence partout, s'il vous plaît, pour la clap. Merci. OK, next pipi dans 6 heures. Philippe, le grand acteur et dramaturge qui a tenu son personnage jusqu'à la première pause. Allons voir ton caméo dans la saison. Mon caméo. Me revoilà! Bonjour! Bonjour, bienvenue chez nous. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis le 6e garçon de l'aventure. Ah ouais? Moi, je me permets tout. Je me permets tout. Est-ce que j'ai le droit de traverser sur un feu rouge? Je traverse. Moi, je fais ce que je veux dans la vie. Premier gars qui embarrasse, c'est qui? Moi, je pense que c'est sûrement Renaud. Moi, je pense que c'est Renaud, là. Moi, j'avais voté pour moi, mais Renaud va me déclencher assez vite. J'ai trouvé avec qui? Fabuleuse. Je sais que lui, ça serait paisible, mais j'ai l'impression que si Maud, elle y va, genre, je pense que ça va être avec Maud, puis il va se tirer dans le pied. Tellement il va être. Tu sais, mettons une petite goutte d'alcool de trop, là. Oups, Maud, elle donne des becs ses jours. Clac, mon gars, il sort la langue, et voilà, c'est top. Donc, ce soir, clairement que la décision, elle n'a pas été unanime. Donc, ce soir, le garçon qui doit nous quitter, Philippe. Philippe, merci beaucoup de t'être prêté au jeu d'occupation double pour une 2e année consécutive. Merci, Jay. Bon retour, mon ami. Je vais être là, vous pouvez prier. Je vais vous regarder à la télé, puis je vais prier pour vous aussi. Ça me fait chier d'être le premier à être parti. Je suis pas déçu parce que je suis rentré dans les maisons avec mon personnage ultra confiant, même peut-être un peu mesquin. Puis les gars, tout de suite, ils ont brisé ma carapace en étant tellement sweet. Puis je les ai tellement aimés du premier coup d'œil que non, je suis extrêmement content de mon parcours. Alors, les gars t'ont désarmé, Molière. Qu'est-ce qui se serait passé si les gars avaient été moins accueillants avec toi et avaient été aussi arrogants, peut-être, à ton égard? J'aurais sûrement construit avec mon personnage, puis je me serais vraiment fait détester. Somme toute, est-ce que tu es fier de ton parcours? Je sais pas. Ça mérite mieux réflexion, mais j'étais content de l'avoir fait. Puis peu importe le temps que ça allait durer, je veux dire, je voulais retourner à Occupation Double une 2e fois. Je l'ai fait. Ça n'a pas été long, mais c'est pas grave. J'ai du plaisir pendant mes 2 semaines avec les gars, avec les filles. Puis j'ai rencontré des personnes qui sont tous formidables. Moi, j'ai jamais animé une édition d'Occupation Double sans toi. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine ou tu vas t'inscrire à l'université pour vrai? C'est pas dans mes plans de revenir ni à l'université, ni à Occupation Double. On verra mon chemin s'en va vers où, mais... Ça nous a vraiment fait mal de voir partir Philippe. Autant qu'au début, j'étais ses gardes envers lui. Finalement, là, c'est un débile, ce gars-là. Pour vrai, là, on a eu du fun, on a ri. Puis quand il est parti, là, on en a parlé. Là, pendant les 8 semaines, on en a parlé de Philippe. Hey, Philippe, c'était notre clown dans la maison, puis c'est lui qui nous faisait rire, puis il nous divertissait. Quand on avait des moments plus rough, c'était tout le temps lui qui nous faisait rire. Puis... En tout cas, dans la maison des gars, Philippe a jamais été considéré comme un nouveau. Bon succès, mon ami. Puis si tu traverses la rouge, check à gauche, à droite, avant. Tout le temps, tout le temps. Les rouges piétons, j'ai pas de voiture, hein? Ah, on me dit d'attendre un petit de ça. J'ai tellement mal au cul, là. Oh! Yes! À venir. Sur ça, les amis, est-ce que ça me tente de rire un petit peu? Oui! Juliane, je pense que ce segment-là va te redonner le sourire. Oh, wow. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limurales Armoire. Gourou, fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. Like a Hotel.
Juliane, je pense que ce segment-là va te redonner le sourire parce que si on peut lire dans les lignes de la main, on peut très certainement lire dans le visage de Juliane. On va aller voir tes 1001 visages de cette série. Non! Oui. On dirait que moi, dans ma tête, je suis tellement évidente, je suis tellement facile à saisir parce que je suis comme... T'es la moins facile à saisir. Ouais. Si tu fais pas de face, là, on le sait pas, là. Moi, c'est pour ça que je suis venu à Occupation Double, ce genre de chicks-là. À cause que je parle haut et fort, j'ai de l'air de la méchante. Tu comprends? J'ai rien dit, que j'ai pas dit la méchante. Choisis ce gars-là, puis non, tu comprends? J'ai rien dit. Demain, tu m'élimines. Avec qui tu veux y aller, Juliane? Avec Yann. Quand j'y parle, puis elle me regarde, elle est comme ça. Là, moi, je sais pas trop. Genre, ça fait changer mon discours par rapport à ses yeux qu'elle me donne. Je sais pas, c'est comme si tout un jugement constant par rapport à ce que je dis. Si toi, ça va, moi, ça va. Je vous invite à choisir 2 filles avec lesquelles vous aimeriez papillonner. Yann? Avec Jess et Catherine. Hey, Avec Jessica et Maude. C'est le Renault Show. C'est bon, je t'appelle la présidente. À quel point tu veux dire ça, Marc, tu comprends? Tu me connais même pas, genre. Je suis pas présidente si je suis protectrice de mes pères, tu comprends? Oui. T'sais, non. J'ai écouté le tapis rouge, moi. Je trouve ça drôle. Je trouve que c'est une bonne twist. Je m'attendais pas à ça. Oh, wow! T'es belle, Juliane, bravo. Bien qu'Occupation Double soit une émission qui a pour but de former des couples, ça arrive pas à tout le monde, malheureusement. Donc, allons voir le parcours amical d'Alexandra Brice, la fourmi pas écrasable. Alex B, encore une fois, j'y parle. Elle me regarde pas dans les yeux, man. Il y a rien qui me reste plus. Non, même Ouais. Hey, chanter genre, c'est vrai que ça va, c'est comme oui. Oui, exact. 6 filles pour 5 gars, ça donnait des moments malaisants comme en ce moment. C'est sûr que si tout le monde se met 2 par 2, ben il y en a une qui se ramasse un peu toute seule. Puis là, c'est comme un cours 101, comment être pas rapport. C'est comme le chilling spot, le bain, tu sais. Le banc des losers. Oh mon Dieu, mais maintenant que moi, je me sens comme une fourmi pas écrasable. Joe, c'est encore pire. Il aimait pas les gars de son bord. Oh my God, je suis crampée! J'habite dans une villa, pas très loin de vos maisons. J'attends juste qu'un nouveau arrive puis qu'il me fasse l'effet, là, je sais pas. C'est pas surprenant que le nouveau ait choisi Maud puis Juliane. Tous les gars qui rentrent, c'est tout un peu du tape à l'œil, on dirait qu'ils cherchent. Dans le sens que vous êtes vraiment bleu belle, là. J'ai comme pris le bord, je peux dire. Tu as dit dans ton portrait que tu ne t'étais jamais fait friendzone. Malheureusement, il y a eu une première fois, Colin. Pourquoi t'étais pas plus accrose que ça? Je suis vraiment pas bonne. Je crouse pas. Je veux dire, je pense que qu'est-ce qui fait mon charme, c'est justement que je crouse pas. Puis les gens qui apprennent à me connaître personnellement, je pense qu'ils le savent. Tu sais, c'est drôle parce que moi, je me vois un peu en Joe, tu sais, les deux. Tu sais, il y a eu un moment donné, un extrait notre date au jardin botanique. Tu sais, moi, j'ai ri parce que c'était malaisant tout ce qui était par rapport à dater, je pense qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Puis je voulais pas jouer de game, je voulais pas me prouver à personne. Je veux dire, j'ai comme suivi le courant, puis je suis quand même contente que je pense qu'à la fin de mon aventure, vous avez un peu pu plus voir que j'étais capable de regarder dans les yeux quand je parlais, puis que j'étais pas si froide que ça. Est-ce que tu regrettes de pas être ouverte un peu plus rapidement? Écoute, j'ai rien forcé. Je pense que j'ai juste été moi-même. Fait que si ça s'est fait de même, c'est pour une raison, puis je suis bien contente quand même de mon aventure. Puis, by the way, tape à l'œil, c'est juste parce que vous êtes vraiment belle. C'était dans ce sens-là. C'est dit, c'est parfait. Eh bien, merci, Alexandra. On peut l'applaudir chaleureusement. Sur ce, les amis, est-ce que ça vous tente de rire un petit peu? Oui! On va aller voir les moments cocasses de la saison. On a comme un petit rituel avec les filles. Vas-y. À chaque fois qu'on voit un gars, je dois couper une mèche de cheveux. Oh non! Les fois, les cheveux, personne ne touche les cheveux, quoi. Mais à part mon barbier, personne. Le party! C'est tellement un party de toute ma vie. Oh! Hey, dans ce camélo, mais je suis pas de ma classe. Un applaudissement qui a Frenché. J'ai embrassé. Famille. Elle m'embarque dessus, elle continue à m'embrasser. Ah ouais. J'étais comme ça. Moi puis Juliane, on filait encore un peu festive. On était responsables, professionnels. Non, les filles, ça se fait pas. Les gars nous ont refusé.
J'avais besoin d'attention, donc j'en ai... Mais moi, je... Attends. Sauf que Maude va s'en rendre compte tout seul. Je fais le même geste, tu comprends? Tu veux une gorgée? Prendre un petit gorgée. Petit lime. Oh, mais gros, je dormirai pas demain. Petit lime. Dans ma tête, c'est ça. Je m'éternise pas ce que j'ai envie de dire. Bref. OK? Bref. À nos points, je sais que c'est twist. Ben, on est de même. Non, là... Oh, mon Dieu. Je suis prêt à les avoir, ces compromis-là. Je comprends pas, Pez. Je Je t'aime. veux juste savoir si tu m'aimes pour vrai. Oui, je t'aime pour vrai. On s'en va? On s'en va. On s'en va? On s'en va. Sûr? Premier journée. Tu veux vraiment partir? Tu veux pas, toi? Ben, si tu pars, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux rester, Ali? On va rester, là. Bienvenue au Mojo Show! Cendric avec 3 pouces de plus. Yann. Oh! Audacieux comme question. Le physique complet à M. OK. Les yeux à Joe. Renaud, c'est son papillon. Oh, la coupe de cheveux à Yann. Les talents à la guitare à Oli. Tu m'as jeté un sort, laisse-moi toucher ton corps. Wow! Ah, c'est bon. Je me trouve très chanceux et privilégié de pouvoir vivre ce trip-là. Donc, je vous remercie et un dernier hop-pas, mesdames et messieurs. Oh! All right! Demain, je vais vous parler de moments que vous avez vus durant la saison d'Occupation Double, mais cette fois-ci, vus de mon regard à moi. Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe?